Ben voilà, j'ai été cueillir des champignons. Voilà, j'en ai cueilli plein. Bon, moi personnellement, je cueille mes champignons dans les champs. Je sais, vous allez me dire que normalement on cueille les champignons dans la forêt. Eh ben moi pas, c'est dans les champs. Voilà. Pour le spectacle E de Juan d'Outremont, vous pourrez manger au Théâtre de la Toison d'Or un risotto aux champignons avec un petit velouté de cèpes, champignons variés et marrons. Commençons par le velouté aux cèpes, girolles, marrons, champignons. Alors, je verse 1 litre d'eau et je mets tout dedans. Je vais mettre mes champignons séchés, quelques châtaignes, pas énormément, mais quelques pour lier. La châtaigne remplace, je dirais, la pomme de terre dans ce cas-là. Il y a 2 solutions. Ou vous faites une crème comme ça en n'utilisant que des cèpes et des girolles, mais je trouve que le goût est très très fort. Donc ça ne plaît pas à tout le monde. Donc c'est bien de les mélanger un petit peu à des champignons de Paris qui ont un goût un peu plus light. Vous êtes au courant qu'on ne lave pas les champignons. Voilà. Je vais commencer à cuire le risotto aux champignons. Bon, Juan d'Outremont, mais ça c'est dingue. Parce que je lui ai appelé, je lui ai dit, écoute Juan, je n'ai plus de cubes de bouillon. Et alors il nous amène, bienvenue. Ça sent délicieusement bon. Bah c'est oui. ça, tiens. C'est la future crème de champignons. Tu sais qu'en principe, les amateurs de champignons ne disent jamais où ils les trouvent. Non. Question de garder le secret. Ah ouais. Comme il s'agit de cubes aux champignons, aux funghi porci, je peux te dire d'où ils viennent de Cortona, en Toscane, rien que pour toi. Eh bien, je te remercie, parce que sinon je l'aurais fait évidemment avec un bête bouillon Non, je t'en prie, ne dis pas de crasse. De poulet. Je voudrais que tu ailles promener le chien, Greta. Et moi, je fais ma petite mise en place et tu reviens après. Hein. Ça va? Greta! Alors, on y va. C'est parti, mon kiki. Il faut compter 2 petits bouillons de cubes dans 1 litre d'eau. Et alors, quelques cèpes et girolles séchées. Il faut plus ou moins une demi-heure pour que les cèpes et les girolles soient réhydratées, en fait. Passons aux échalotes. Oh, j'aime pas découper ça. Maintenant, je vais m'attaquer au cœur de céleri. Coupez-le tout finement et pas grossièrement comme moi. Le parfum que va donner l'échalote et le céleri au risotto est vraiment un délice. Alors, je vais enlever mes lunettes, je n'en peux plus. Et là, je vais faire revenir mes oignons et mes céleris. Je vais m'attaquer aux champignons et les faire revenir pendant 1 minute dans du persil et un petit peu d'huile d'olive. Pendant que mes champignons cuisent pendant 1 minute avec aussi, ne l'oublions pas, un petit peu de thym, j'incorpore mon riz au céleri et aux oignons. Et j'incorpore le riz sec, sans eau. Évidemment, on ne rince pas le riz à risotto, parce qu'il ne faut surtout pas que l'amidon disparaisse. Voilà, là maintenant, étape importante du risotto, c'est le vin blanc, évidemment. Donc là, je vais mettre 150 millilitres. Voilà, je vais en mettre encore un petit peu plus, j'aime bien. Et vous attendez maintenant que le vin blanc s'évapore. Une fois que le vin blanc est évaporé, vous rajoutez le persil, vous rajoutez la moitié des champignons et vous commencez tout doucement, louche après louche, à mouiller votre risotto. Et je mouille, et je mouille, et je mouille. Je lui en viens un petit peu, viens. Alors. Ah, dis, mais écoute. Oui. Ah, ça a très très belle allure. Ça a une belle allure. En plus, si ça marche pas, tu pourras le vendre comme polyfila. Voilà. Parfait. Oui. Au niveau humidité, ça Dis-moi. paraît parfait. Moi, je couvrirai 4 minutes avec un feu un peu plus fort, un peu quoi. plus vif pour lancer la Pour bête. lancer le Et puis il faut tourner. tourner. Ah, tout est un coup. Tout est dans le poignet, quoi. Ouais. Tout est dans le poignet, de manière générale. Mais oui, écoute. Alors, on discutait tout à l'heure, toi tu es pour mettre le parmesan dedans. Moi je suis plutôt parmesan garniture, mais du beurre, ça si tu pouvais essayer de ne pas oublier. Mais ça je n'ai pas. Ah, tu mets du beurre. Pendant que tu touilles, moi je vais Tu vas mixer le consommé. La crème, oui. Si je la trouve, parce que je ne la trouve, je ne sais pas où elle est. Donc, pour le velouté, c'est assez simple en fait. Vous mixez
Quand la soupe est mixée, vous rajoutez la crème fraîche. Fastoche, quoi. Cerise sur le gâteau, regarde. Petite mousse de lait. Dis-moi, moi qui ai l'habitude d'aller plutôt dîner tartine à midi, ça je peux te dire que ça c'est... C'est parfait. Très très doux. Oui. Très très doux. C'est doux, hein. Donc, on va voir si je me suis améliorée. Si ça c'est pas du risotto de champignons. Oui. Mais oui, je sais. Je suis là, je fais la petite main. Ok. Hop. Voilà. Je mets. C'est formidable. Tu veux que je te dise un truc? Oui, dis-moi, Jean. Si la pièce est aussi bonne ou bien foutue que ton risotto, on va cartonner. Ah oui, mais on va cartonner. D'autant que ce sont des très bons, très bons écrivains, des très bons acteurs qui jouent dans cette pièce. Mais oui, des comédiens formidables. Alors, il y a Myriam Akedou. Formidable. Julie Lenain. Croquante sous la dent. Sous la dent. Michel Lewarzé. Un peu de parmesan. Oui, qui a un certain âge, tu vois. Et Fred Nissen. Et alors, le tout, évidemment, emballé par Alexis Gosselin, qui a fait la mise en scène, qui signe la mise en scène. Écoute, pour eux et pour le risotto, je serai là tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs. T'as intérêt, parce que c'est un petit peu ridicule de se retrouver chez soi à la maison devant la télé, alors que tu sais que les autres sont en train de transpirer sur les planches, quoi. Dis, Jean. À ta santé, bonne merde. Tu connais Julia? Berthe. Non, Julia. Elle termine toujours en disant bon appétit. Bon appétit. Le risotto déteste qu'on tourne dans des sens différents. C'est vrai? Oui, tout à fait. Allez. Alors, il paraît que dans l'hémisphère nord, il faut toujours tourner dans le sens des aiguilles du mot. C'est dans le sens de l'eau du bain, toujours. Ah oui. Je dis n'importe quoi pour faire semblant que je suis un peu spécialiste du risotto.